Aujourd'hui, j'analyse avec vous le PEA d'un de mes abonnés. Je vous ai demandé en story Instagram de m'envoyer vos portefeuilles et j'en ai choisi un que je vais analyser avec vous dans cette vidéo. Je vois déjà un ETF Nasdaq, ce qui est très bien pour s'exposer au marché US et obtenir la meilleure performance possible. Il faut savoir que le Nasdaq performe mieux que le S&P 500 historiquement, mais il est aussi plus volatile. Ensuite, je vois un ETF MSCI World pour s'exposer au monde entier. On note qu'il y a de l'overlap entre le Nasdaq et le MSCI World, mais malgré tout, ça lui permet de limiter son risque lié au marché US, ce qui n'est pas si mal et c'est mieux que d'avoir uniquement un ETF Nasdaq. Il a aussi un ETF Emerging Markets qui lui permet d'accentuer son exposition au marché émergent avec une petite partie de son portefeuille. Je trouve que c'est une très bonne idée quand on sait que le rendement potentiel à venir des marchés internationaux est meilleur que celui du marché US. On continue avec ses actions PEA. On voit d'abord BNP Paribas et Dassault, deux entreprises qui ont très bien performé depuis le début de l'année. Je pense que Dassault a très bien délivré et le potentiel de gain sur les 2 ans à venir est vraiment réduit. L'action est très chère aujourd'hui. BNP Paribas, quant à elle, verse un très beau dividende et la croissance est ok, donc pourquoi pas rester investi. Évidemment, on trouve Air Liquide, l'entreprise préférée des Français. On voit aussi Total, dont je suis personnellement beaucoup moins fan. Je vais me mettre encore une fois la commu PEA à dos, mais Total, c'est juste un beau dividende. Le prix de l'action baisse, la croissance diminue, et pour moi, il n'y a rien de bon dans cette valeur. Surtout quand on a une super boîte comme Air Liquide juste à côté. Et pour finir, on a Atem, une entreprise très low cap de seulement 55 millions d'euros de market cap. J'ai regardé rapidement sur Stock Lock, c'est une entreprise très spécialisée dans le matériel vidéo de pointe. Le score de l'entreprise sur Stock Lock est de seulement 2,21 sur 5, et les chiffres que je vois ici rapidement me donnent pas très envie. Mais notre cher ami a peut-être ses bonnes raisons pour être investi sur cette boîte. Voilà pour aujourd'hui. Si vous voulez participer, ça se passe sur mon Instagram, Hugo Finance. Je ferai ce concept chaque semaine à partir de septembre, alors n'hésitez pas à me suivre là-bas pour participer.